Chaque heure qui passe, des millions de bouteilles en plastique sont jetées dans le monde. Chose effrayante, le plastique prend des centaines d'années pour se dégrader. Donc chaque morceau jeté un jour existe encore à l'heure actuelle dans la nature. Tôt ou tard, un grand nombre de ces bouteilles finissent dans les océans, les rivières et les lacs. Et les bouteilles remportent la palme des déchets en plastique qui polluent les océans. Heureusement, il existe une solution à ce problème, et c'est en fait assez simple, c'est le système de consigne. Plus de 40 pays et régions dans le monde l'utilisent déjà. Voyons en détail comment fonctionne un système de consigne en analysant la meilleure approche, le modèle de retour au point de vente administré de façon centralisée. Comment une consigne de 10 centimes est associée à une bouteille ou une canette? Comment le matériau recyclable chemine dans le système? Et enfin, comment se fait le financement global? Pour illustrer le principe, nous prenons le parcours d'une bouteille plastique. L'histoire serait identique pour une canette ou tout autre emballage recyclable de boissons. La consigne. L'histoire débute chez le distributeur. La bouteille est remplie d'une délicieuse boisson et ensuite vendue à un magasin. Le magasin paie au distributeur le prix du produit ainsi qu'une consigne remboursable, disons par exemple de 10 centimes. Le distributeur ne conserve cependant pas ces 10 centimes. Il doit les verser à l'administrateur du système, une organisation à but non lucratif composée d'acteurs du commerce de détail et de l'industrie et chargée de gérer le système de consigne. Sophie entre dans le magasin. Bonjour Sophie. Pour Sophie, c'est très simple. Elle achète la bouteille avec une consigne remboursable de 10 centimes ajoutée au prix d'achat. Elle le sait car le magasin indique toujours le montant de la consigne séparé du prix de la boisson. Sophie termine sa boisson et doit décider si le cycle se poursuit. En tant que citoyenne responsable, Sophie rapporte la bouteille vide au magasin. En principe, n'importe quel magasin du pays accepterait de reprendre sa bouteille, que ce soit via un déconsigneur ou à un guichet. D'une façon ou d'une autre, Sophie récupère ses 10 centimes. L'administrateur du système organise ensuite le retrait de la bouteille du magasin pour comptage, tri, compactage et vente. La consigne de départ de 10 centimes payée par le magasin au distributeur et reversée à l'administrateur du système revient maintenant au magasin. Fin du jeu à somme nulle pour le parcours de la consigne. Outre le remboursement des 10 centimes de consigne, l'administrateur du système paye des frais de manutention pour chaque emballage collecté par le magasin, entre 1 et 3 centimes en moyenne. Une sorte de compensation pour offrir à Sophie un emplacement de retour pratique. Le matériau. La bouteille arrive au centre de comptage et de tri de l'administrateur du système. Elle y est triée et regroupée avec des milliers d'autres bouteilles de couleurs et de qualités similaires. Ce lot est ensuite vendu à un recycleur de plastique qui en assure le traitement. Pour le recyclage, les étiquettes et les bouchons sont retirés et les bouteilles sont écrasées, lavées et traitées pour obtenir du plastique recyclé. Pour produire une nouvelle bouteille, le plastique recyclé est mélangé à du nouveau plastique et converti en bouteille préformée. La bouteille préformée est chauffée dans l'usine d'embouteillage et gonflée pour former une vraie bouteille. Elle est revendue au distributeur, ce qui met fin au cycle de recyclage de la bouteille. Financement du système. Mais qui paie pour tout cela? La surprise sans doute est qu'aucun financement public n'est nécessaire. Absolument aucun. Le système est mis en place et appliqué de façon non lucrative par des intervenants du commerce et de l'industrie. Son financement repose sur 3 sources. Les consignes non réclamées d'emballage qui ne sont pas rapportées au magasin, les bénéfices issus de la vente des matériaux collectés, les frais d'administration payés par les fabricants de boissons. L'objectif du système est que son coût de fonctionnement soit le plus faible possible pour toutes les personnes impliquées. Comment l'administrateur du système sait-il la quantité de consignes non réclamées? Ne doit-il pas connaître le volume de vente pour comprendre ce qui revient? La solution est simple et pratique à la fois. Le code-barre sur les bouteilles inclut des informations clés sur la marque, les mesures et le volume de la bouteille, la composition du matériau, ainsi que le montant de la consigne. Après tout, personne ne veut perdre sa consigne.